Bonjour et bonne année. Bonjour à tous et toutes qui nous écoutez donc dans l'émission mensuelle donc le quart d'heure de la réno que vous retrouvez donc tous les premiers mardis du mois de notre service public qui est donc le service public France Rénov mais également en région Occitanie Rénov Occitanie à l'association CPIE du Gard. Donc pour rappel, on se retrouve chaque mois pour faire le point un peu sur de l'actualité ou sur des points techniques autour de la rénovation, principalement rénovation énergétique. Donc sur tout ce qui va être travaux de système de chauffage, d'isolation, de ventilation ou eau chaude sanitaire, etc. Voilà, tout ce qui va être lié vraiment à l'habitat, que ce soit en appartement, en maison ou en copropriété. Et le sujet d'aujourd'hui est un sujet assez important puisque c'est l'évolution, les changements, des aides qui vont avoir lieu là, qui ont déjà lieu du coup cette année là pour 2024. Donc des aides sur la rénovation énergétique, mais aussi par exemple sur les aides à l'adaptation à l'autonomie pour les personnes aussi handicapées ou par rapport à l'âge. Voilà, donc aujourd'hui on va voir ensemble quels sont les changements et comment retrouver ces informations aussi sur internet. Je rappelle aussi, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat du Facebook Live, vous pouvez écrire soit des commentaires, si vous avez des questions, soit je pourrais répondre en direct ou en fin de live, de direct. Voilà. Donc pour les aides 2024, dans les grands changements, on va repartir quand même de la base de ce qu'il y avait déjà en 2023, notamment sur les aides nationales, puisqu'aujourd'hui ça va être vraiment sur les aides nationales, donc les aides de l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat principalement. Et il y a quand même des choses qui restent avec des montants aussi qui vont rester, mais des caractéristiques ou des critères d'éligibilité qui vont changer. Alors, pour cela, on va faire un petit zoom sur déjà le site national. Donc, pour rappel, le site national, France Rénov, donc c'est france-rénov.gouv.fr, où vous pouvez retrouver tous les coordonnées des guichets d'information, donc ce qu'on appelle les espaces conseils de France, que ce soit en métropole ou dans les départements d'outre-mer. Donc vous avez sur le site pas mal d'informations, soit d'accès direct justement donc à nos coordonnées, et puis des accès sur chaque type d'aide financière ou accompagnement. Donc aujourd'hui ce qu'on va voir c'est déjà donc sur ce site, vous voyez il y a peut-être des noms pour vous qui ont changé, reste le nom MaPrimeRénov' de l'ANA, donc qui est vraiment pour la rénovation énergétique. On a aussi une aide spéciale MaPrimeRénov' pour les copropriétés. Mais par exemple, sur l'adaptation vient apparaître ce qu'on appelle donc MaPrimeAdapt, nouveau nom et nouvelle aide gérée par l'ANA. C'est surtout un changement de nom et de critères d'éligibilité. L'aide de Locavantage pour les propriétaires bailleurs uniquement conventionnés avec l'ANA reste également. Et par contre, une petite nouveauté, ça va être ce qu'on appelle Mon accompagnateur Rénov'. Donc là, c'est comme son nom l'indique, c'est une personne qui va vous accompagner tout au long de votre projet, si c'est plutôt un projet de rénovation globale, avec un ensemble de travaux, une rénovation d'ampleur de votre logement, quelles que soient vos ressources, parce qu'en fait on classe les ressources très modestes, intermédiaires et catégorie aussi ressources supérieures. Donc ça c'était pour rappeler un peu le site internet de national France Rénov', où vous pouvez trouver déjà de premières informations. Également vous pouvez trouver l'annuaire des professionnels ici à droite, avec la liste des artisans RGE, également de maîtrise d'œuvre comme les architectes. Mais vous avez aussi par exemple un annuaire des diagnostiqueurs certifiés. Donc là il n'y a pas encore tout mis à jour, on est vraiment le 2 janvier, c'est au début, donc il risque d'y avoir des pages qui sont encore
en construction. Le détail des aides, voilà ici, vous pouvez le retrouver aussi ici dans obtenir une aide financière, et vous avez directement aussi un logiciel normalement ici d'estimation des aides financières, voilà, en fonction de vos projets. Ça peut être un premier outil si vous voulez faire un calcul, voilà, d'estimation des aides. Là, il est encore en mise à jour avec les nouvelles aides, voilà, mais il sera disponible prochainement. Voilà. Ce qu'il y a déjà en ligne, et pour vraiment avoir les informations détaillées des aides 2024, vous avez le site de l'ANA. Donc le site de l'ANA, le voici. Alors vous voyez pas la barre d'adresse, mais je le dis à l'oral, c'est ANAH, donc anah.gouv.fr. Voilà, donc ça c'est le site général de l'Agence nationale de l'habitat, hein, vous reconnaissez voilà, les logos République et de l'ANA. Et puis, si vous descendez un petit peu, vous allez trouver, voilà, justement, dans les actualités, les aides financières 2024 avec le guide à télécharger. Donc ça vous renvoie, voilà, vers une nouvelle page avec un communiqué de presse. Et tout en bas, vous avez ici consulter le guide des aides 2024. Donc pour ceux qui étaient déjà renseignés sur 2023, hein, vous voyez, il n'a pas changé de forme, hein, c'est juste qu'il va être mis à jour. Et donc ici, vous pouvez cliquer ici, guide des aides 2024. Donc c'est un téléchargement. Hop. Alors, je vais essayer de vous montrer, voilà, le fichier qui est en format plutôt PDF. Je vais essayer de faire en sorte que tout le monde voit bien. Hop. Le voici. Voilà, un petit peu zoomé. Donc, aide financière 2024. Donc, comme avant, hein, vous avez le sommaire qui permet vraiment d'avoir un aperçu sur voilà, l'ensemble des critères d'éligibilité. Donc, par exemple, au tout début, avec les différents tableaux de ressources de revenus, en fonction si vous habitez en Île-de-France ou dans d'autres régions de France. Un nouveau paragraphe sur, du coup, justement, pour expliquer qu'est-ce que l'accompagnement personnalisé, avec notamment mon accompagnateur Rénov', en quoi consiste voilà, cette étape d'accompagnement. Et puis ensuite, voilà, viennent les aides donc, à la rénovation énergétique. Voilà, donc là où le nom des aides n'a pas trop changé depuis par rapport à l'année dernière, ça va être plutôt sur les montants ou les critères. Et puis vous avez en plus, ce qui est nouveau ici, donc page 52, MaPrimeAdapt', voilà, l'aide pour l'adaptation à la perte d'autonomie, qui va être détaillée. Et enfin également des explications des aides pour la lutte contre l'habitat indigne. Donc là c'est plutôt ce qu'on appelle des travaux assez lourds, qui va peut-être aider des personnes qui ont des logements ou qui peuvent être menaçants pour la sécurité par exemple. Donc la sécurité électrique, la sécurité par exemple d'une toiture qui menace de s'effondrer. Voilà, ce genre de travaux, il y a une grille en fait particulière pour vérifier voilà, si c'est bien des travaux assez importants. Et donc si voilà, le logement que vous trouvez qui peut être en grande précarité, ou voilà, on peut faire appel à des aides en fait qui vont être plus spécifiques et plus ciblées et importantes pour ces travaux-là. Donc je vais parcourir, hein, comme vous le voyez à l'écran, hein, un petit peu rapidement le guide des aides, donc avec quelques explications et chiffres au départ. Vous avez ici rapidement voilà, le tableau des plafonds de ressources. Alors comme nous, notre espace conseil, il est dans le Gard, hein, je vais regarder le plafond de ressources hors Île-de-France, voilà, et en Outre-mer, qui est mis à jour pour 2024. Donc attention, ce tableau a changé, hein, puisqu'il est indexé au niveau national. Et donc en fonction ici à gauche du nombre de personnes, on va dans le ménage, on va avoir justement les plafonds de revenus à ne pas dépasser pour pouvoir être dans la bonne catégorie. Ou si vous dépassez le dernier plafond, c'est que vous êtes en catégorie supérieure. Voilà. Donc les enfants, par exemple, comptent bien comme une personne.
Voilà, c'est pas des parts, hein, on compte bien un nombre de personnes. Après, donc attention, s'il y a des situations, par exemple, d'enfants gardés en alternance, etc., il faudra bien vérifier, voilà, avec quel foyer il pourra être rattaché. Donc, paragraphe sur l'accompagnement personnalisé, donc qui est nouveau, donc sur mon accompagnateur Rénov', voilà, qui va vous suivre donc tout au long de votre projet. Donc c'est vraiment une nouveauté importante mise en place pour vraiment aller plus loin sur de la rénovation globale et surtout qu'elle soit performante et aussi réussie pour éviter aussi par exemple des arnaques ou des fraudes qu'il y aurait eu voilà, dans le passé. Donc voilà, avec un nouvel agrément en fait qui va être donné à des structures qui peuvent être soit publiques soit privées, mais qui est un agrément assez complexe pour avoir pour l'entreprise. Et donc cet agrément voilà, va permettre voilà, d'avoir des structures nouvelles pour vraiment vous aider du début à la fin dans votre projet tout au long des travaux. Donc ici est listée par exemple toute la partie accompagnement du projet. Voilà, donc visite sur site, réalisation d'un audit énergétique, une évaluation simplifiée, voilà, des besoins, mais aussi après des aides financières, du plan de financement de travaux, des scénarios de travaux proposés, voilà, avec une aide un peu aussi au montage, bien sûr, des dossiers de demande d'aide. Dans cet accompagnement, il y a aussi le suivi voilà, des travaux hein, pendant le chantier, alors à distance, mais il y aura aussi une visite sur fin de travaux pour vérifier voilà, que tous les travaux aient bien été réalisés, si tout s'est bien passé, s'il y avait des choses à reprendre. Voilà, avec une proposition d'aide sur la prise en main des outils de suivi justement des consommations après travaux et aussi d'utilisation par exemple des nouveaux appareils comme par exemple la régulation de chauffage ou autre système électronique. Voilà à peu près sur la partie accompagnement, donc qui est assez détaillée, qui peut être en partie prise en charge selon vos revenus, par exemple à 100% pris en charge jusqu'à un certain plafond pour les personnes très modestes, et puis après avec des pourcentages différents en fonction des revenus. Voilà, donc ça c'est vraiment pour la rénovation globale. Ensuite reste toujours ce qu'on appelle ma prime rénov sur la partie. Donc ça c'est la partie parcours accompagné qu'on vient de voir. Mais il y a toujours ma prime rénov pour les autres travaux, un seul geste. Et puis ma prime rénov copropriété. Gros changement quand même sur ma prime rénov, un seul geste. C'est pour installer maintenant en priorité un système de chauffage et ou d'eau chaude sanitaire décarbonée. C'est-à-dire un nouveau système qui ne va pas utiliser de combustibles fossiles tels que le gaz, le fioul ou le charbon, enfin voilà. Donc décarboné, hein, ça va être tout ce qui est système type pompe à chaleur, géothermie, chauffage bois et système solaire thermique qu'on appelle système solaire combiné par exemple pour le chauffage ou chauffe-eau solaire. Donc voilà, gros changement, donc attention, la priorité c'est le système de chauffage, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus par exemple demander ma prime rénov directement juste pour changer des menuiseries. Il faudra peut-être d'abord faire le chauffage, voilà, et ensuite les menuiseries. Donc ça c'est une nouveauté pour les maisons individuelles où effectivement priorité au chauffage. Il y a bien sûr un peu des adaptations et des cas spécifiques, donc ici par exemple, comme par exemple pour les appartements, où là il n'y a pas cette obligation de changer le système de chauffage en premier. Il peut y avoir d'autres travaux d'isolation réalisés en premier. Si par exemple votre système de chauffage, vous êtes en maison individuelle et qu'il a déjà été changé, que vous avez déjà un système performant, il serait bien de voir si vous pouvez être dans le parcours accompagné en rénovation globale pour avoir des aides sur les autres travaux d'isolation, où là, bien sûr, ils rentreront en compte. Donc, je descends un petit peu sur la liste des travaux d'isolation geste par geste. La liste n'a pas beaucoup changé, voilà, sur donc principalement les systèmes de chauffage et d'eau chaude ici, avec les montants indiqués. Et puis les travaux donc complémentaires,
s'il y a bien un système de chauffage ou d'eau chaude réalisé, sauf en appartement. Voilà, sur la partie isolation thermique. Même si vous n'êtes pas en parcours accompagné, il est possible quand même d'avoir un audit énergétique seul et d'avoir une subvention sur la partie audit énergétique. Attention, tous ces travaux en un seul geste, ou geste par geste, ce n'est pas éligible aux ressources supérieures. Donc ça, à faire bien attention. Voilà, dans le parcours accompagné de MaPrimeRénov', il y a des choses aussi en plus nouvelles qui sont dans la liste des travaux éligibles, qu'il n'y avait pas dans le parcours geste par geste. Notamment, par exemple, pour la prise en compte du confort d'été. Alors bien sûr, l'isolation va compter sur le confort d'été, mais pourront être éligibles aussi des travaux, par exemple, d'amélioration de confort en installant des brasseurs d'air au plafond, voilà, pour vraiment ventiler le plus possible les pièces l'été, et tout ce qui est aussi protection solaire. Et là, je parle bien de ces aides-là, ça va bien être valable en métropole et en département d'outre-mer. Voilà, donc vraiment toutes les régions de France. Voilà, donc c'est le petit encart ici, travaux de lutte contre l'inconfort d'été. Voilà, avec 2 catégories indiquées ici surlignées. Voilà, donc là, le système d'aide parcours accompagné, ce n'est pas un montant par travaux spécifique, ça va être un pourcentage d'aide de subvention sur l'ensemble des travaux de rénovation globale, appliqué sur à chaque fois, attention quand même, un plafond de dépenses éligibles en hors taxe. Et ces montants d'aide, du coup, vont être plus ou moins importants suivant votre gain de classe. Donc le gain de classe, c'est les classes énergétiques, comme on voit sur les étiquettes énergétiques des audits, ou par exemple des DPE aussi également, sauf que là on parle vraiment d'audit énergétique. Et donc si dans les scénarios de travaux, à chaque fois on a bien au minimum de 2 classes énergétiques, voilà, vous pourrez avoir une estimation d'aide des subventions, voilà, sur les travaux, avec voilà, des bonus en fonction de gains de classe, ou si on sort de passoire énergétique. Nouveauté également, si vous avez une passoire énergétique, ou même que votre logement est classé E, donc G, F ou E, la rénovation pourra même se faire en plusieurs étapes, en 2 étapes, sur 5 ans maximum. Voilà, mais ça permet d'étaler aussi le montant des travaux, et aussi suivant l'ampleur des travaux. Donc vous avez quelques explications et exemples ici. Voilà. Donc je passe après sur MaPrimeRénov' copropriété, où là il y a des changements plutôt sur les montants, des pourcentages, voilà, mais après ça peut être aussi propre à des territoires. Donc renseignez-vous auprès de votre espace conseil France Rénov' pour avoir un peu plus de détails. Vous avez ici à la fin aussi, sur la partie rénovation énergétique, une partie, un tableau en fait sur le cumul des aides possibles, voilà, en fonction de tous ces systèmes d'aide financière. Voilà, bien sûr, les aides pour les propriétaires bailleurs ne bougent pas, il y a toujours le choix entre MaPrimeRénov' accompagné maintenant, aussi pour les appartements, et le dispositif Locavantage, attention, conventionné avec l'ANA, qui permet aussi, par exemple, d'avoir des réductions en fait d'impôts, voilà, en plus de subventions. Il existe toujours les aides des fournisseurs d'énergie. Attention, dans le parcours accompagné, elles seront déjà incluses dans l'aide financière. Là, c'est vraiment si vous avez plutôt des travaux geste par geste. On peut aussi demander l'aide des fournisseurs d'énergie. Voilà quelques détails après, par exemple, sur les aides des fournisseurs d'énergie, sur la rénovation d'ampleur de maisons et d'appartements, qui ne va principalement concerner maintenant que les résidences secondaires, par exemple, voilà, ou quelques cas d'appartements, voilà, des choses très spécifiques qui ne seraient pas éligibles à mon accompagnateur Rénov' en fait. Voilà, la TVA réduite toujours à 5,5% sur la plupart des travaux de rénovation énergétique.
Dans certains cas aussi des aides des collectivités locales, notamment avec des programmes d'intérêt généraux ou ce qu'on appelle des opérations programmées d'amélioration de l'habitat. Voilà, le chèque énergie aussi qui existe, mais plutôt aussi pour aider à payer les factures de consommation d'énergie. Exonération de taxes foncières, attention, dans le Gard, il y a très très peu de communes qui permettent ces exonérations, mais renseignez-vous auprès de votre mairie. Voilà, et puis après, des aides vraiment très spécifiques au cas par cas, comme caisse de retraite, ou des dispositifs pour des propriétaires bailleurs de déficit foncier, voilà. Vous avez aussi des explications sur les prêts bancaires, comme l'éco-prêt à taux zéro, qui existe déjà vraiment depuis plusieurs années maintenant, qui n'a pas changé ou peu évolué. Et puis par exemple le système de prêt avance rénovation qui était sorti là en janvier 2022. Voilà. Et puis d'autres dispositifs de prêt bancaire en fonction de votre banque. Bien sûr, à la fin, vous avez, comme chaque guide d'aide financière, les critères techniques d'éligibilité des travaux. Vraiment technique, on rentre dans le détail, des choses qui doivent figurer sur les devis, très important, au même titre que si l'entreprise doit avoir une qualification RGE qui doit être indiquée avec son numéro de qualification, mais voilà également ces critères techniques en fonction des travaux qui seront réalisés. Donc là je passe un peu, donc c'est pour tous les systèmes d'isolation, de chauffage, etc. Voilà, et puis petit point quand même pour vous dire à la fin, voilà les explications aussi de MaPrimeAdapt sur l'autonomie. Voilà, donc attention, ce n'est éligible que pour les personnes très modestes et modestes. Et puis aussi en fonction de l'âge, et dans certains cas même, de votre groupe ISO-ressources, le GIR, voilà, en situation de handicap. Voilà, avec le détail ici dans le tableau des travaux qui pourraient être éligibles à cette aide financière-là. Voilà. Et puis pour finir, voilà les aides pour la lutte contre l'habitat indigne. Donc là, comme je disais, pour des travaux très lourds, voilà, où vraiment il y a une grosse dégradation du logement, voilà, avec des visites spécifiques, des évaluations spécifiques, pour voir si votre logement rentrerait dans ce cadre. Voilà. Et voilà pour le guide des aides financières 2024, qui est vraiment assez complet, cette année, qui a encore plus de pages que l'année dernière, mais qui apporte quand même des nouveautés, comme par exemple l'accompagnement, qui pourra vous aider, avec prochainement la liste des accompagnateurs Rénov qui sortira aussi sur le site France Rénov. Mais sinon, en attendant, vous pouvez bien sûr nous contacter auprès de notre espace Conseil France Rénov, Rénov Occitanie, au CPIE du Gard. On se retrouve... donc cet épisode était un peu plus long que les autres fois, mais il y avait beaucoup de choses à voir, donc sinon on se retrouve le mois prochain, donc le mardi 6 février, avec une émission spéciale sur la qualité de l'air. Sur comment avoir un air sain chez soi, avec des gestes dans son logement, et aussi des petits travaux ou travaux plus lourds pour améliorer la qualité de l'air dans le logement. Voilà, je vous dis à très bientôt et encore une bonne année, de meilleurs vœux. Au revoir!